À la maison, au bureau, elles sont aujourd'hui partout. Les capsules en aluminium, l'un des meilleurs matériaux pour préserver les arômes du café. Pourquoi vous achetez du café en capsule? Parce qu'il est meilleur, tout simplement. C'est rapide, très rapide et très bon. La facilité, c'est ce qui fait le succès de la capsule. Plus de 9 milliards d'unités vendues dans le monde chaque année, soit 40 000 tonnes de déchets d'aluminium, l'équivalent de 4 tours Eiffel. Mais que deviennent-elles après usage? Sait-on les recycler? En partie seulement, et après un processus très complexe qui commence dans votre cuisine. Vous savez dans quelle poubelle faut la mettre, cette capsule? Non. La bonne réponse? La capsule se trie avec les cartons et les journaux. Ensuite, il faut que votre poubelle parvienne dans un centre de tri équipé pour récupérer le petit aluminium, comme ici, à Nanterre. La difficulté pour trier les capsules, c'est que ce sont des objets de moins de 9 cm. C'est-à-dire que le tri manuel n'est pas possible puisque l'objet est trop petit pour être saisi. La solution? Cet équipement qui, par un champ magnétique, attire tous les fragments d'aluminium. Ce champ magnétique, l'aluminium il sera sensible, il sera écarté du reste du flux pour tomber dans cette boulotte. Problème, seuls 18 des 200 centres de tri en France en sont équipés. Car cette machine coûte cher, 150 000 €. Une bonne partie des capsules françaises échappent donc dès cette étape au recyclage. Autre contrainte, en plus de l'aluminium, les dosettes contiennent d'autres matières, plastique et marc de café, qui empêchent d'utiliser les fours classiques, comme ceux pour le recyclage des canettes. La solution n'existe aujourd'hui qu'en Allemagne, avec la pyrolyse, une technique très coûteuse qui détruit le plastique et le marc de café, en préservant l'aluminium de la capsule. Alors pourquoi ne pas le faire en France? Dans cette fonderie de Meurthe-et-Moselle, la direction y a pour l'instant renoncé. Le marché reste trop restreint. Un four à pyrolyse pour une production industrielle, c'est de l'ordre de 1 million €. À court terme, ça n'est pas envisageable, mais à moyen terme, pourquoi pas. Résultat, dans cette usine, on fond bien des dosettes, mais qui ont d'abord été nettoyées en Allemagne. L'aluminium qui sort de ce four après 3 heures à 700 degrés sert pour le moment à fabriquer des moteurs de voitures. Mais l'objectif du leader des dosettes, c'est de refaire une dosette neuve à partir d'une usagée. Car recycler de l'aluminium, c'est économiser 95 % d'énergie par rapport à la production du métal neuf et donc réduire ses coûts. Voici le circuit industriel qu'il envisage. Une fois les capsules collectées dans ses boutiques et points relais, direction les Pays-Bas pour y être nettoyées, puis cap sur l'Italie pour ôter la laque et les fondre en lingots. Retour en Allemagne où ces lingots sont transformés en feuilles. Dernier voyage, la Suisse, les feuilles d'aluminium redeviennent des capsules. Au final, certains s'interrogent, ne vaudrait-il pas mieux pour l'environnement revenir au paquet de café traditionnel? Si on compare ces dosettes avec un paquet de café classique, qui va être fait sur un matériau qu'on sait potentiellement recycler, qui va être pour du 250 grammes et pas pour une dosette de quelques grammes, bien évidemment, là, on va avoir un impact qui est largement réduit. Malgré tout, les professionnels du secteur ont fait des efforts. Entre 2012 et 2016, le taux de recyclage des emballages ménagers en aluminium est passé de 32 à 43 %.